Et vraiment, je suis ravi de vous accueillir ici, dans notre salle qui a ouvert il y a 5 ans. Et je peux vous dire qu'un événement comme les Rencontres nationales, c'est un bel aboutissement pour nous de tout notre travail autour de l'éducation à l'image qu'on réalise ici. Et donc, c'est à la fois une fierté. Et merci à tous. Voilà. Et je vous laisse la parole. Merci Vincent. La soirée qu'on va vous faire vivre, tout d'abord on va entrer un petit peu dans la poésie, dans l'art. C'est quelque chose de particulier pour nous parce que on est depuis très longtemps en accompagnement de tout ce qui se passe sur ce territoire. Et sur ce territoire, on a vraiment des complices depuis longtemps. Qui sont le pôle régional d'éducation aux images d'Occitanie, Occitanie Film, et notamment Marie et Amélie. Voilà. À cheval sur deux académies, donc un binôme, côté Toulouse, côté Montpellier, et qu'on aime régulièrement rassembler. On rassemble toutes les coordinations pour développer les projets, croiser sur les expériences. Et aussi, c'est tout à fait naturellement que tout ce qui se passe, par exemple, sur lycéens au cinéma, est partagé avec nos coordinations d'école, collège et maternelle. Et donc, je vais vous passer la parole pour que vous présentiez tout ce qui se passe, notamment autour du travail de Florence. Merci encore, Florence. Merci, Olivier. Tu as déjà un petit peu dévoilé quelques éléments de la suite. Donc voilà, Olivier nous a présenté rapidement. Donc je leur dis Amélie Boulard, chargée des actions éducatives à Occitanie Film sur le site de Montpellier, et Marie Chèvre, chargée des actions éducatives sur le site de Toulouse. Et donc on est effectivement partenaires et nous sommes ravis de ces rencontres nationales en tant que pôle régional donc d'éducation aux images, comme tu l'as dit aussi. Juste un petit mot aussi pour peut-être présenter rapidement Occitanie Film. Notre structure, du coup, Occitanie Film a pour vocation d'accompagner, de promouvoir les films, les artistes, les réalisateurs, les réalisatrices, les techniciens, techniciennes, tous les professionnels du cinéma sur toutes les étapes de la fabrication d'un film, depuis l'écriture jusqu'à la diffusion, en passant par l'accueil des tournages et donc les actions d'éducation aux images. Donc nous allons vous présenter, là ce soir, on va commencer par quelques actions menées sur le temps scolaire et le hors temps scolaire, autour du film La Traversée, réalisé par Florence Miaille, sorti en salle en 2021, septembre 2021. Et ce film a effectivement intégré le catalogue national du dispositif lycéen apprenti au cinéma. Et pour nous, c'est un film qui est très lié au territoire. Et donc, il a été en partie tourné en Occitanie, donc au studio d'animation La Ménagerie, et coproduit par Xbo Film, dont je salue la présence de Céline ici dans la salle. Donc, ce sont deux structures qui sont installées près de Toulouse. Et donc l'autre lien aussi local, sans dévoiler l'intimité de Florence. Florence habite dans le département de l'Aude. Voilà. Donc nous avons souhaité vous présenter ces actions et ces ressources que nous avons menées avec cette intention d'illustrer la façon que nous avons d'accompagner un film qui a un ancrage sur le territoire, donc en travaillant avec des artistes dans les projets, avec des jeunes publics et en lien avec les dispositifs nationaux. Et d'autre part aussi, on peut faire le lien avec, dans la continuité de la table ronde et de la conférence là, sur les droits culturels, car pour nous, ces projets, ils avaient la perspective que les publics, ils ont quelque chose à apporter au projet. Ils apportent leur culture, que ces actions ont permis une mise en relation de personnes de cultures différentes, avec une mise en dialogue entre le film et leur propre vécu, une création à partir de la résonance
avec leur regard et avec leur point de vue. Et du coup, voilà, on a ce terme d'interrelation entre le film et les publics évoqué tout à l'heure. Et les publics ont donc eu un rôle actif dans ces projets que nous allons vous présenter. Ils ont créé quelque chose en réponse au film et ils n'ont pas seulement reçu le film en tant que spectateurs. Pour nous, l'intérêt aussi de mener des projets avec des films liés au territoire, c'est la proximité qu'on peut avoir avec les artistes et techniciennes ayant travaillé sur ces films et de fait l'accès aux différents documents de travail utilisés pour la fabrication du film qui peuvent nous être mis à disposition et qui vont nous être très utiles pour la suite des événements. Donc voici un extrait de la note d'intention du film La Traversée. Je vais d'abord vous présenter justement alors deux projets, deux ateliers qui ont eu cette même consigne de départ, qui ont eu la même consigne de départ, pardon. Et ensuite, Marie va vous présenter une autre action et une ressource qui ont été créées créées sur La Traversée. Donc pour les deux premiers ateliers, le point de départ, c'était la note d'intention du film, écrite par Florence Miaille. Donc voici un extrait qui nous a inspiré pour la proposition du projet que nous avons fait ensuite. Le propos de La Traversée est né de la rencontre entre deux émotions. La mémoire familiale, mes arrière-grands-parents fuyant Odessa au début du XXe siècle, ma mère et son jeune frère sur les routes de France gagnant la zone libre en 1940, et la spectaculaire augmentation des déplacements humains au cours des dernières décennies. J'ai vu se refléter dans le parcours des familles kurdes, syriennes, soudanaises, afghanes, celui de ma propre famille juive. Des gens poussés par la guerre, la faim, les persécutions, cherchant une meilleure terre où reconstruire leur existence et prêts pour cela à affronter tous les périls. Et donc, en s'inspirant de ce texte et du film La Traversée, le projet proposé pour ces deux ateliers consistait, pour un groupe de jeunes, à réaliser un film d'animation collectivement, accompagné par un artiste intervenant, à partir des histoires personnelles des participantes, donnant à mettre en image un moment, un souvenir, un parcours, une migration, peut-être, d'eux-mêmes ou dans leur famille, tout comme la réalisatrice, en fait, l'a fait à partir de sa propre histoire familiale pour son film. Donc, suite à un appel à intérêt pour ce projet que nous proposions, que nous avons lancé auprès de différentes structures d'accueil de public dans le domaine du champ social et socioculturel, avec un objectif justement de favoriser aussi l'inclusion des publics dans le projet, nous avons finalement mis en œuvre deux ateliers, l'un avec le CADA, donc le Centre d'accueil des demandeurs d'asile de Limoux, et l'autre avec la Maison des jeunes et de la culture de Lézignan-Corbière, donc grâce à un financement de la DRAC Occitanie. Nous avons sollicité, pour encadrer et accompagner ces deux ateliers dans la réalisation, Guillaume Henning, ici présent. Merci Guillaume, qui connaît très bien le film La Traversée, puisqu'il en a été le chef opérateur. Et vous allez pouvoir aussi le voir ce soir, puisqu'il a aussi un rôle de chef opérateur quelque part dans le spectacle qui va suivre. Donc, il est également réalisateur et aussi intervenant dans des ateliers d'éducation aux images pour la création de films d'animation. Donc, le premier atelier mené avec les résidents du CADA et grâce au concours aussi de la bibliothèque municipale de Limoux s'est déroulé il y a pile un an. C'était en novembre et décembre 2023, donc pas très loin d'ici, où une dizaine de personnes âgées entre 18 et 25 ans, venant de différents pays, donc du Congo, du Nigeria, du Sénégal, de l'Afghanistan, ont participé à cet atelier. Donc ils ont d'abord vu le film La Traversée et ensuite ils ont eu un échange autour du film. Et puis il y a eu un cercle de parole qui a été posé avec un cadre sécurisant.
donc animé exceptionnellement par un deuxième intervenant que je tiens à citer aussi, parce que c'est Jacob Redman que certains pourront voir dans un atelier du jeudi matin qu'il va co-animer avec Denis Clabaud. Et Jacob Redman est aussi installé dans l'Aude avec sa structure co-visuelle. Donc ce cercle de parole a permis aux participants de se raconter en confiance, de partager leurs récits intimes et personnels et parfois très douloureux. Donc il fallait vraiment que ça soit bien accompagné. Et à partir de toutes leurs histoires, ils ont choisi ce qu'ils voulaient et surtout pouvaient raconter publiquement, parce qu'il y avait quand même des choses un peu délicates. Ils ont choisi des moments dans leur récit pour construire un récit commun autour des thèmes de pourquoi ils sont partis et comment ils se sentent maintenant ici. Ils ont, après donc, tout ce travail de construction de récit, ils ont réalisé le film ensemble. Ils sont passés à la pratique et en découvrant les différentes techniques d'animation proposées par Guillaume Henning. Et pendant, au total, 4 journées et demie à peu près, réparties sur les 2 mois donc, de 2023. Et au final, ce film est constitué d'une partie de toutes les histoires des participantes de l'atelier. Voilà une petite introduction pour vous laisser découvrir le film maintenant. Je viens d'Afrique. J'appartenais à un parti de l'opposition. J'ai été menacée, persécutée par la police dans les manifestations. J'ai été aussi victime d'agressions et de saccage de ma maison. Il y a des nervis qui sont venus chez moi, tout saccagé en présence de ma famille. Tout le monde était choqué. Je suis restée des jours sans pouvoir aller travailler parce que j'étais sous le choc, traumatisée. C'est la raison pour laquelle j'ai dû fuir pour sauver ma vie en m'exilant et venir ici en France. از افغانستان هستم. پدرم و 2 برادرم پلیس بودن. یک برادرم زخمی ساختن و یک برادرم پدرم را کشتن، شهید شدن. با طالبان نمی‌بود کسی که مکتب بخونه، مرد و زن سر مردم ظلم میکردن. My father is French and my mother is Nigerian. Because of my mixed heritage, I've always felt like I was born on the wrong side of the ocean. This has always made me stand out and discriminated against. Now that I'm in France, I don't know what to expect. I don't know if I will be discriminated against or accepted. Do I belong here or there? But now I hope for the best and hope for a brighter future. J'ai été bien accueilli par les services habilités à faire cette procédure de demande d'asile. Et pour l'instant, bon gré mal gré, ça se passe bien. Toujours un peu de soucis de ma petite famille. Ça ne manque pas les soirs souvent. C'est difficile de penser à eux. Mais enfin, je suis bien entouré. Et donc pendant cette période qui est si difficile pour moi, je me donne dans le bénévolat. Je dispense des cours de français. Et comme aussi je suis dans une petite communauté chrétienne, j'ai réussi à, comme on dit, passer les journées un peu
en enlevant tout le stress qui retombe sur moi, bon, je fais aussi un peu de sport. Je me suis inscrit en salle de musculation. J'essaye de m'occuper. Ben, aujourd'hui, là, je suis là, dans cette structure d'image et de photographie. Tout ça, ça nous aide, ça m'aide particulièrement. Je continue parce que j'ai un autre atelier à vous présenter, celui qui s'est déroulé à la MJC de Lézignan-Corbière avec cette même consigne comme point de départ. Mais voilà, c'était un autre groupe et du coup, c'est un autre film. L'atelier s'est déroulé pendant 4 jours d'affilée cette fois-ci, tout début janvier 2024, avec une dizaine de jeunes âgés entre 15 et 24 ans. Donc il y avait un mix avec des élèves en option cinéma au lycée, des jeunes fréquentant la MJC, des jeunes de la mission locale et un jeune Pakistanais installé à Lézignan-Corbière. Donc le groupe était assez hétérogène, mais il y avait une volonté effectivement de faire se rencontrer tous ces jeunes entre eux. Le déroulé était un peu similaire, avec les jeunes ont vu le film La Traversée, ils ont eu un temps d'échange autour du film. Et rapidement, dans les discussions, c'est vraiment le récit du jeune Pakistanais qui se nomme Walid Hassan, qui est devenu central et lorsqu'il a commencé à se raconter aux autres. Et son histoire a vraiment touché, captivé, rassemblé le groupe autour de lui. Et du coup, c'est l'histoire de l'un d'entre eux qui devient l'histoire de tous les participants du groupe, de l'atelier, qui ont œuvré ensemble pour raconter son parcours en réalisant ce film. Donc je vous laisse le découvrir à nouveau et vous aurez un petit regard aussi en fin de générique. Il y a un petit bilan, quelques lignes de bilan de cet atelier. Je m'appelle Walid Hassan. Je viens du Pakistan. J'ai quitté mon pays parce que je n'avais pas le choix. J'ai traversé 11 pays à pied en suivant le soleil. J'ai commencé par l'Iran. Là-bas, des Kurdes m'ont kidnappé. Ils m'ont mis dans une grange pour les animaux. Il y avait déjà 5 personnes. Ils nous ont donné seulement une bouteille pour 6 personnes et de la nourriture pour les animaux. Pendant 3 jours, ils nous ont frappés avec des câbles électriques. Ils voulaient nos numéros de téléphone de nos familles pour leur demander une rançon. Le 6e jour, durant toute la nuit, nous avons forcé la porte pour nous sauver. Ensuite, j'ai traversé seul la Macédoine. J'ai marché pendant 23 heures et comme j'étais très fatigué, je me suis allongé sous une autoroute dans un passage d'animaux. J'ai entendu un bruit à côté de moi, mais je n'ai pas fait attention à cause de la fatigue. Le matin, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu beaucoup de sartans. J'ai pris peur, j'ai couru. J'ai laissé là-bas mon sac de couchage.
En Croatie, j'ai rencontré d'autres personnes. Au milieu de la nuit, on a été réveillé par un bruit. Un gros ours noir, gros comme 4 personnes. Tout le monde a pris peur. L'ours a attrapé un sac. On est revenu 1 heure après pour récupérer la nourriture qui restait dans le sac, car c'était vital pour notre voyage. Mon voyage a duré 1 an. J'ai marché sur 7800 km. J'ai utilisé 7 paires de baskets. J'ai traversé le Pakistan, l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Bosnie, la Croatie, le Slovénie, l'Italie et je suis arrivé en France. Maintenant, je vis à Lézignan-Corbière. Voilà, ces projets qui ont permis aussi la découverte des parcours et des uns des autres, des rencontres, tout ce qui était évoqué voilà, aussi dans les droits culturels. Et un petit clin d'œil aussi, parce que ces 2 ateliers se sont déroulés hors temps scolaire. Et donc, petit clin d'œil au dispositif Passeurs d'images et l'association La Trame, avec laquelle nous avons collaboré pour constituer le catalogue des séances accompagnées pour le dispositif. Et donc, la traversée fait partie des films de ce catalogue pour le dispositif Passeurs d'images en Occitanie. Alors moi, je vais poursuivre avec un projet qui s'est déroulé sur le temps scolaire en collaboration avec le dispositif lycéen apprenti au cinéma. Donc le point de départ, c'est qu'en Occitanie, un des 3 films au programme du dispositif est régulièrement, pas systématiquement, mais assez fréquemment, un film tourné ou produit dans la région. Et donc, vous l'avez compris, c'est le cas de La Traversée qui a été programmée l'année dernière et qui est aussi, Amélie l'a dit, rentrée au catalogue national. Donc, à cette occasion, on a imaginé un projet en partenariat avec Cinéphilae qui coordonne le dispositif pour l'Académie de Toulouse. Olivier, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a 2 académies dans notre région. Et on a eu envie de proposer à une classe de réaliser une pastille de présentation du film, donc une courte vidéo de 3 minutes qui serait projetée en avant-programme des séances dans le cadre du dispositif. Et donc l'idée, évidemment, c'était de mettre les élèves en position de transmettre ce qui fait l'intérêt du film à leurs yeux à d'autres jeunes de leur âge, et donc de les rendre acteurs, actrices de la médiation. Comme il se trouve que Cinéphilae est également partenaire d'une option cinéma qui est à Muret, juste à côté de Toulouse, c'était tout indiqué, et le projet a été mis en œuvre avec une classe de seconde et financé en partie sur le budget de l'option et en partie avec un financement de la région Occitanie qui avait été attribué à Occitanie Film pour faire découvrir les métiers du cinéma. Voilà, donc je vais vous dire 2 mots rapidement de la façon dont ça s'est déroulé. La première étape, ça a été une démonstration de peinture animée en direct dans la salle de cinéma de VO à Muret, qui a été réalisée par Valentine Delqueux, une animatrice qui a travaillé sur le film. Donc quelque chose qui ressemble à ce que vous allez vivre d'ici quelques temps. Vous envoyez une image là. Et bon, là, l'objectif, c'était que les élèves, quelque part, voient de leurs propres yeux la technique un peu magique qui a été utilisée pour fabriquer ce film. Et ensuite a commencé la réalisation de la pastille à proprement parler. Donc c'est un atelier qui a duré 20 heures
qui a été encadré par une intervenante qui s'appelle Pauline Le Bélanger, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui aurait bien aimé, avec la précieuse co-animation de Léa Bouquet, de Cinéphilae, que je cherche désespérément dans la salle depuis tout à l'heure, mais que je ne vois pas. Voilà, elle est là. Et donc, toutes les deux ont encadré les jeunes, donc à différentes étapes. Ils ont commencé, là, je vous ai mis des petits extraits, par écrire des ressentis personnels sur le film. Et sur cette base-là, des ressentis personnels, ils ont écrit collectivement une voix off. Et cette voix off, elle a servi de colonne vertébrale à la pastille. Et ils l'ont mise en images et en son en utilisant la table Mashup. Donc ça a supposé évidemment au préalable que Pauline fabrique un corpus qui est issu des images et des sons du film, mais pas uniquement, qui a intégré aussi un certain nombre d'éléments de fabrication, notamment des images du tournage, des éléments sur la biographie de Florence, etc. Et donc, ils se sont entraînés. Là, on voit les élèves qui s'entraînent. Ils lisaient leur voix off pendant l'atelier et ils s'entraînaient à faire leur montage en direct. Et quand ça a pu être stabilisé, il y a eu un réenregistrement plus propre de la voix off et une post-prod qui a été réalisée par Pauline. Voilà, donc je vais vous laisser découvrir cette pastille. Bonjour et bienvenue à cette séance lycéens et apprentis au cinéma. Vous venez voir aujourd'hui le film d'animation La Traversée de Florence Miaille, coécrit avec l'autrice Marie Desplechin. Ce long métrage est sorti en 2021. Il raconte l'histoire de Kiona et Adriel, une sœur et son frère, en quête d'une liberté volée par la violence et les persécutions des hommes. Kiona est téméraire, intrépide et têtue. Elle montre la voie à son petit frère Adriel, qui est encore un enfant, et cherche à le protéger. L'image la plus frappante pour nous, c'est lorsqu'ils sont sur leur embarcation pendant une terrible tempête. Ils se serrent l'un contre l'autre, et cet amour fraternel traverse le film. Si certains personnages récurrents assombrissent l'histoire et provoquent tristesse et peur, d'autres, au contraire, apportent des lueurs d'espoir et accompagnent l'odyssée d'Adriel et de Kiona. La réalisatrice s'est inspirée de son histoire familiale pour écrire son long-métrage. Mais Florence Miaille a choisi de créer des lieux imaginaires pour sensibiliser les spectateurs à la question des mouvements migratoires d'hier comme d'aujourd'hui. Elle s'est inspirée du travail de Patrick Zachman, qui a réalisé une série de photographies sur des clandestins entre l'Afrique et l'Europe. Nous avons ressenti de la tristesse et de l'empathie face au destin de toutes ces familles contraintes à l'immigration. Mais qui est donc Florence Miaille? Elle est née à Paris en 1956. Tout comme sa mère, elle devient artiste peintre. Elle passe à la réalisation, encouragée par Robert Lapoujade, réalisateur de films. Elle réalise son premier court-métrage Hammam en 1991. C'est sa première nomination au César, avant La Traversée, des années après. Vous verrez combien elle aime peindre des oiseaux, qui pour elle représentent la liberté. Cette pie, par exemple, qui suit Kiona, est un peu son ange gardien. Florence Miaille aime représenter des corps de femmes qui se libèrent des normes. Soyez attentifs à la richesse des personnages féminins dans le film. À présent, observons de plus près la création du film. Par le jeu des coproductions, le tournage s'est partagé entre l'Allemagne, la République tchèque et la France, puisque toute une partie a été créée à Tournefeuille, près de Toulouse. Il a fallu plus de 10 ans pour que le film voie le jour, faute de financement. Sans la persévérance de la réalisatrice, de toutes les équipes de décoratrices et d'animatrices, vous ne seriez pas là, aujourd'hui, pour découvrir La Traversée. Le film a été réalisé en peinture sur verre. Cette technique consiste à peindre avec de la peinture à l'huile sur 3 plaques de verre superposées. On prend ensuite une photo de l'image peinte, puis on efface une partie et on repeint par-dessus pour créer une impression de mouvement, avant de prendre une seconde photo, et ainsi de suite. Sachant qu'il faut environ 15 minutes pour faire une image, c'est un travail colossal. L'animation nécessite 12 images par seconde, c'est le premier et seul long métrage d'animation utilisant cette technique. Presque toutes les peintures réalisées pour le film ont été effacées et les seules images qui nous restent sont dans le film. Le film va maintenant commencer. On espère qu'il vous plaira et que vous serez emportés comme nous l'avons été.
vous serez triste, heureux, et surtout que vous serez touché par le destin d'Adriel et Kiona. Bonne séance. Voilà, donc cette pastille a été projetée devant un certain nombre de séances dans le cadre du dispositif. Il y a aussi pas mal d'intervenants, intervenantes qui l'ont utilisée dans le cadre de leurs interventions en classe. Et elle est aussi disponible en fichier vidéo et même en DCP sur un site pédagogique consacré au film, ce qui me fait une magnifique transition pour vous le présenter. Donc, c'est parti déjà, ok. Donc là aussi, quand un film tourné ou produit en Occitanie est programmé à Lycéen au cinéma, Occitanie Film crée une ressource pédagogique. Donc c'est le cas avec ce site sur la traversée. Il y en a eu un sur Joseph, sur l'épine dans le cœur de Michel Gondry. Le fait d'évoquer la pastille, là, ça me permet de vous parler d'une petite coloration, toujours dans la continuité de la table ronde précédente qu'on essaye de donner à ces sites, c'est qu'ils intègrent des ressources produites par les publics auxquels ils se destinent. Donc il y a la pastille, il y aura d'ici quelques temps un travail qui a été réalisé par une autre option cinéma tout à côté d'ici, les Ignans-Corbières, qui ont réalisé des entretiens avec Florence. Un peu dans le même esprit, il y a une rubrique qu'on a créée qui s'appelle les points de vue, et où on proposait à tous les partenaires du dispositif, enseignants, élèves, exploitants, intervenants, intervenantes, de partir d'un photogramme du film, donc une image marquante pour chacun, et d'enregistrer une voix off pour donner un ressenti personnel sur le film de moins de 3 minutes. Exercice auquel s'est prêté Denis, qui a largement débordé et pas du tout respecté la consigne, parce que sa pastille, son point de vue fait 4 minutes et quelques, mais vous pourrez le découvrir. Et voilà, donc c'est une petite touche qu'on essaye de donner à ces sites ces dernières années. Et donc, voilà, c'est un site internet qui est susceptible d'intéresser, je pense, bon nombre d'entre vous. Donc, évidemment, ceux qui sont aussi coordinateurs de lycéens apprentis au cinéma. Le site, il a été vraiment créé en étroite collaboration avec Mathilde Trichet, la rédactrice du document national. On y trouve des séquences, des analyses de séquences qui là sont augmentées, mises en image et en son, des textes qui ont été coupés pour la version papier qui là sont disponibles dans la version intégrale, quelques ressources inédites aussi, notamment une analyse de l'affiche par Mathilde Trichet. Ça peut également intéresser les coordinations collège au cinéma qui auraient envie de programmer territoires animés, donc le programme de court-métrage qui contient 3 cours de Florence et dont il sera question dans un atelier jeudi matin. Parce qu'on trouve aussi beaucoup d'éléments sur toute la filmographie de Florence, ses films, son univers, les motifs, son esthétique, etc. Et puis, donc, par rapport à la version que vous voyez là, on a rajouté récemment un onglet sur Papillon, le dernier court-métrage de Florence, que vous découvrirez en clôture de ces rencontres sous forme de ciné-concert, et que certaines coordinations collège au cinéma ont programmé en Occitanie en avant-programme d'un des 3 longs-métrages. Voilà. Donc et lycéens aussi, tout à fait. Voilà, donc si jamais le cœur vous en dit chez vous, n'hésitez pas. C'est un très beau film. Voilà, une petite image d'oiseau, grand motif de l'œuvre de Florence pour voler vers elle.